Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes très heureux d'être encore avec vous ce soir pour un nouveau numéro de votre émission Le Disciple. Nous sommes sur ce plateau avec le pasteur Freddy. Bonsoir pasteur. Bonsoir, c'est Blandine. Comment vous allez pasteur? Je me porte toujours à merveille. Voilà la question habituelle, vous connaissez déjà la réponse. Oui pasteur, nous sommes très heureux de vous recevoir encore ce soir et nous allons directement dans le vif de notre sujet ce soir. Pasteur, vous avez votre Bible, vous pouvez prendre avec moi Jacques 3 au verset 5. La Bible dit ceci. Oui, tu peux. Oui, la Bible dit ceci. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Alors là, dans ce verset, on parle de la langue. Nous voudrions un peu comprendre en quoi consiste le pouvoir de la langue. Parce que là, on comprend que c'est un petit membre, mais qui a un pouvoir. En quoi consiste réellement le pouvoir de la langue? Ah oui, bonsoir mes chers amis. Bonsoir le disciple. Nous sommes très heureux ce soir de revenir encore chez vous avec les pépites d'or que la sœur Blandine nous propose ce soir, en se basant sur les paroles de l'apôtre Paul qui y a parlé, et plutôt Jacques qui a parlé de la langue. Et la question m'a été posée, comme vous-même vous avez suivi, concernant le pouvoir de la langue. Pourquoi la langue, en quoi consiste ce pouvoir? Je pense que tout pouvoir se manifeste dans l'efficacité de ses actions. Oui. Alors, la langue est un petit membre comme Jacques l'a bien identifié, mais elle contrôle toute notre vie. Notre vie dépend de ce qui sort de cette langue. Alors, voilà pourquoi il dit c'est comme un petit feu qui peut embraser toute une grande forêt. Oui. C'est ça le rôle que la langue est en train de jouer dans la vie de tout un disciple, dans la vie de quiconque nous écoute et partage ensemble avec nous ce soir ce thème. Donc, nous devons attirer, être éveillés en tant que disciples, savoir que nous sommes en train de prendre des choses très élémentaires, mais qui ont la capacité de transformer tout notre devenir et faire de nous de vrais disciples et qui pourront réellement se défendre en cas de n'importe quelle attaque, n'importe quel besoin, n'importe quelle circonstance. Ainsi, je vais simplement encore insister. Il dit, Jacques, que la langue est aussi le feu. La langue en soi, c'est aussi le feu. Un feu, oui. Mais le feu de la langue fait que tout ce qui sort de cette langue brille, consume. Ça peut être à votre avantage, tout comme ça peut être à votre désavantage. Voilà la raison pour laquelle cette analogie nous aide tout simplement à comprendre le rôle que notre langue est en train de jouer dans notre propre vie. Parce que l'homme est ce qu'il déclare dans sa bouche. Je suis ce que je déclare. Un homme ne peut pas être au-dessus de sa propre parole. Tout comme Dieu ne peut pas être au-dessus de sa propre parole. Donc la parole de Dieu est ce que Dieu est. Voilà pourquoi Jean déclare, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, quand je déclare quelque chose, ma parole m'engage. On peut m'identifier à partir de ma parole. Donc, la langue est trop petite par rapport à ton bras, petit par rapport à d'autres, mais cette langue a un pouvoir inégalé. Un pouvoir à telle enseigne que les deux grandes dimensions, que ce soit la dimension du ciel, que ce soit la dimension de la géhenne, ils dépendent, ils passent
pour impacter nos vies, pour sauver nos vies et pour aussi envoûter nos vies. Ils ont un allié, ils ne peuvent pas dévier la langue. Ils doivent collaborer avec notre langue parce que c'est ainsi que Dieu a créé les choses. Sœur Blanche. Donc si nous comprenons bien, le pouvoir de la langue lui a été donné par Dieu. Ouais, c'est Dieu lui-même qui a fait les choses ainsi. Mais tout dépend de la connaissance que vous tirez de cette langue pour savoir comment diriger. Oui. Parce que vous comprenez que ce pouvoir est utilisé par Dieu, ce même pouvoir est utilisé aussi par Satan. Par le diable, oui. Donc, il n'utilisera pas une autre bouche si ce n'est que notre bouche. Oui, oui. Il n'utilisera pas une autre langue si ce n'est que notre langue. Voilà. Donc, tout passe par là. Okay. Parce que Dieu, pour avoir le soleil, il a déclaré, Dieu a une bouche. Voilà. Et pour avoir l'humain, il a déclaré, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Au commencement, était la parole. Dieu créa le ciel et la terre. Et après, il a commencé à déclarer. Pourquoi il a utilisé la bouche? Pourquoi il n'a pas utilisé la main? Parce qu'il est capable, c'est un Dieu terrible. Il peut faire tout par le doigt. Oui, il pouvait simplement faire le doigt comme ça. Quand il fait le doigt comme ça, alors il y a une manifestation matérielle. Mais Dieu, comme étant le législateur, donc c'est lui qui a écrit les principes ou les lois. Il ne peut pas écrire les lois et vivre en dehors de ses propres lois. Oui. Alors il s'est trouvé dans l'impossibilité de ne pas de faire le contraire. Donc il était dans l'obligation tout simplement de suivre les lois que lui avait déjà établies. Et parmi les principes, pour avoir une manifestation, que ce soit une bonne manifestation, une bonne création ou une mauvaise création, il savait que tout doit passer par la langue. Voilà pourquoi on dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Oui, pasteur, nous comprenons que la langue a un très grand pouvoir. Maintenant, comment pouvons-nous contrôler ce qui sort? Parce qu'on a dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La même langue peut sortir des paroles qui peuvent donner la mort, et la même langue peut donner des paroles qui peuvent donner la vie. Et toujours dans la même Bible, on dit que la langue tire sa source, soit du ciel, soit de la géhenne, comme vous venez de nous dire tout à l'heure. Maintenant, comment pouvons-nous contrôler la source de ce qui sort de notre bouche, de paroles qui sortent de notre langue? Au fait, quand vous suivez les enseignements du Maître lui-même, Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé à attirer notre attention et à interpeller tous les disciples, partant les disciples de Jérusalem, en Israël, et aussi ceux qui viendront de loin, et selon les nombres que lui-même avait déjà fixés, de les appeler. Alors, il nous a laissé des principes auxquels nous ne pouvons pas dévier, parce que les principes, on ne les dévie pas. On doit chercher à les comprendre et à les maîtriser pour passer aux applications. Quand vous les appliquez, alors vous avez les réalités de ces principes-là. Alors, comme tout subsiste par le principe ou par la loi, tout ce qui existe subsiste par le principe. Dans tout ce qui est sur la terre, il y a toujours des principes. C'est la raison pour laquelle Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ, le Père, alors il est venu pour essayer de nous ramener à ces principes qui est directement attaché à la foi. Parce que la foi a une base. La foi a plusieurs principes avec lesquels elle fonctionne. Il y a vraiment des principes de base et la foi dépend de ces principes de base-là. Alors qu'est-ce que Jésus nous apprendra? Il nous dit attention, la langue n'est pas producteur de paroles, productrice plutôt de paroles. La langue est simplement l'organe qui amplifie, qui booste quand donc l'expression. Donc la parole se trouve dans la langue, elle est emballée
par le pouvoir qui est déjà établi sur cette langue, et ça sort avec souffle, ça sort avec donc efficacité. C'est ça le rôle de la langue. Mais la langue tire les paroles à partir du trésor, selon le langage de Jésus-Christ. Oui. Il nous a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si nous sommes des disciples, nous apprendrons que toute parole que nous sommes en train de déclarer sur notre bouche, sur nos lèvres, ça doit tirer la source à partir du cœur. Donc, les paroles viennent du cœur, et quand ça se retrouve dans la bouche, alors cela reçoit le pouvoir. C'est comme si ça reçoit une force pour que quand ça se libère, que cela puisse avoir une certaine vitesse. Vous comprenez? Et cette vitesse-là vient de la langue. Parce que, humainement parlant ou médicalement ou dans l'anatomie, on dit que c'est la langue qui nous aide à articuler. Le mot, articuler, ainsi de suite. Donc la langue joue un grand rôle. Mais les paroles qui sortent de notre bouche tirent leur origine du cœur. Alors, puisque tu m'as posé la question, que faudra-t-il faire pour pouvoir contrôler, contrôler quoi? Ce qui sort de la langue, oui. Oui, parce qu'on a dit que la langue, c'est un petit membre, mais qui peut embraser un grand feu. Maintenant, il faudrait savoir... Une grande forêt. Oui, une grande forêt. Nous devons savoir maintenant qu'est-ce que nous pouvons faire sortir pour ne pas embraser. Quelles paroles nous pouvons faire sortir, comme elles jouent un grand rôle. Donc, on doit savoir comment contrôler, comment faire pour ne pas que la langue arrive à faire tous les dégâts possibles. Oui, comment contrôler, c'est d'abord la prise de conscience et être d'abord disciple pour que tu sois formé, que tu sois initié. Bon, excusez-moi le terme initié parce que les uns, ils pensent que le terme là concerne... Non, mais c'est l'initiation à la parole. Voilà, on initie les gens, on initie même des enfants. Ce n'est pas un terme bizarre ni mystique, ce n'est pas un terme qui appartient aux mystiques. Non, c'est un terme qui existe, donc que nous pouvons utiliser aussi dans nos émissions. Parce que tout s'interprète aujourd'hui. Oui, là vous avez raison. Tout s'interprète. On peut dire, bon, lui là, il utilise le terme initiation, ça sont des termes qui concernent l'autre camp. Mais nous oublions que avant que ces camps-là commencent à exercer leurs activités, nous avons existé et il y avait un maître qui existait déjà. C'était le Seigneur Alors si nous disons que c'est leur terme, alors ils sont aussi créateurs ou comment? Donc moi je pense qu'ils ne prennent que ce qui est bon et ils pervertissent cela et ils s'en approprient pour dire que non, ça leur appartient alors que nous devons simplement remettre chaque mot à son contexte. Alors, je disais tout à l'heure, quand tu es disciple, tu y apprendras, comme nous comprenons très bien que le cœur est la source. Le cœur est la source. Maintenant, on dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources au pluriel. Pas une source. Non. Les sources au pluriel. Les sources quoi? Les sources de la vie. C'est de là que sortent les principes. C'est là que sort tout ce que toi tu peux être. La vie d'un être humain tout entière dépend de son cœur. Alors, on nous demande tout simplement de veiller. 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 En veillant, on nous demande de garder. Parce que garder, veiller, c'est le même mot. C'est la même chose. Alors, garde ton cœur plus que tout. C'est-à-dire que nous devons veiller au genre de paroles que nous amenons dans notre cœur. Parce que ces paroles nous reviendront plus tard. Ça se retrouverait sur la langue. Et dès que ça sort du cœur vers la langue, c'est autre chose. Mais si c'est une parole qui ne sort pas du cœur, mais qui vient de l'extérieur, qui entre dans les oreilles, cette parole n'est pas efficace. Cette parole n'est pas puissante. Elle est la parole qui est puissante. La parole qui est efficace, c'est celle-là qui provient de ton cœur. Voilà. C'est celle-là, et c'est ça la loi, et c'est ça le principe que la foi utilise dans les fondamentaux. Sœur Blandine, tu comprends un peu? Alors,
En tant que disciple, en tant que chrétien et croyant en Jésus-Christ, le niveau de protection, ce n'est pas au niveau de la langue. Ce qu'il faut protéger, c'est le cœur. Parce que le cœur, c'est la partie profonde de nous-mêmes. Nous comprenons que tout tourne autour du cœur. Voilà. Le cœur, c'est la partie... Le cœur a des étages, a des domaines. Et dans ce cœur, il y a un domaine qui est profond. Et dans ces domaines profonds-là, c'est ce que nous pouvons appeler autrement l'inconscience. Ou bien, comme on dit, le rein. Dans le terme biblique, le rein, ce n'est pas le rein naturel là. Okay. C'est simplement votre homme intérieur. Votre partie profonde. Et c'est dans cette partie profonde-là, les paroles qui viennent de cette partie profonde-là, qui ont un impact dès que ça se retrouve dans votre bouche et que vous l'avez exprimé et que la nature entend et votre corps se nourrira de ces mêmes paroles. Et il attendra tout simplement l'événement ou l'équivalence en matériel ou en événement ou en circonstance. Voilà la raison pour laquelle, en tant que disciple, aujourd'hui, nous vous demanderons tout simplement de ramener la parole de Dieu dans votre cœur. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans Jean chapitre 15, qu'est-ce qu'il nous a dit? Je suis le cep et vous êtes les sarments. Vous devez demeurer attachés. Il dit, celui qui demeure, il produira. Il dit, bon, en bas, il descend dans l'analogie, il explique, il dit, bon, demeurez en moi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors vous avez droit. Donc, il insiste, parce que c'est ça le fondamental, ou le fondement de la foi. C'est d'abord la base, c'est la vérité de la parole. Vous comprenez? La parole qui a aussi son fondement, la vérité. Et quelle est cette vérité? Nous devons amener la parole entrer en nous. Entrer où? Dans la partie profonde de nous-mêmes. Une fois que ces paroles se retrouveront là-bas, c'est ce que nous appellerons autrement une incubation. Une incubation. On doit recevoir des paroles, mais pas comme nous savons que toute parole a une force et a de l'impact. Nous choisirons les paroles du livre de vie qui est la Bible. La Bible. Quand vous prenez les promesses que Dieu a faites et que vous les plantez dans votre vie et vous les gardez dans votre cœur, ça vous reviendra sous forme de réflexes. Des réflexes, oui. Et ça sortira automatiquement selon les circonstances, grâce au Saint-Esprit. Parce que c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Grâce au Saint-Esprit. Et ça ressortira automatiquement grâce au Saint-Esprit. Et vous allez les déclarer et ça va vous retourner. Parce que la parole déclarée, c'est elle qui crée les événements tout autour de votre vie. C'est elle qui crée les manifestations. C'est elle qui crée tout ce que vous pouvez attendre dans la vie chrétienne. Merci beaucoup, pasteur. Nous comprenons ce soir que nous devons planter la parole dans le cœur, les promesses de Dieu dans le cœur pour que notre langue puisse produire des bons fruits, pour que cela ne puisse pas embraser la forêt. En tout cas, c'est clairement expliqué. Qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion ce soir à nos téléspectateurs? En conclusion, je dirais ceci à tous ceux qui nous écoutent et ceux qui aiment ces partages, que bien-aimés disciples de Christ, je voudrais tout simplement éveiller votre attention. Ne négligez jamais les paroles que vous déclarez tout au long de votre vie, tout au long de la journée. Ne les négligez jamais. Mais faisons un effort, parce que toutes ces paroles-là qui se retrouvent aujourd'hui sur votre lèvre, ça a été planté. Dès votre enfance, vous avez enregistré des paroles, vous avez enregistré des langues, pas simplement des langues, même les gestuelles. Alors, vous êtes retrouvé avec un vase qui est rempli déjà, qui est rempli pas de paroles que vous-même vous avez choisies, mais vous vous êtes retrouvé dans un environnement
où vous avez besoin d'apprendre, Oui. ou d'être rempli pour pouvoir déclarer. Et voilà, l'environnement familial vous a rempli. L'environnement de l'école vous a rempli. L'environnement social vous a rempli. Et vous êtes en train de réagir selon ce que vos yeux ont pu observer depuis le bas âge. Et vos réactions dépendent de ce remplissage. Mais il y a de l'espoir parce que l'apôtre Pierre dira ceci, nous devons être régénérés. Même l'enseignement, premier enseignement de Jésus-Christ, c'était quoi? Il a dit à Nicodème de nuit, vous devez naître de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il savait que avec les vieux fondements, avec l'ancienne... La vieille naissance. Non, l'ancienne vie, où l'ancien cœur rempli avec les paroles des parents, les paroles des amis, les paroles des professeurs, les paroles ainsi de suite, de la société, alors vous ne saurez jamais voir le royaume des cieux. C'est pourquoi on doit détruire, démanteler, casser le vase et rebâtir et transformer, renouveler toutes choses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira quelque part qu'il y a un renouvellement, mais ce renouvellement, c'est le renouvellement de l'homme intérieur. Parce que l'intérieur crée ce que nous sommes. Ok? Alors, vous devez passer par cette expérience de la nouvelle naissance. Et l'apôtre Pierre confirmera en disant, nous sommes cette fois-ci régénérés par, non pas par la semence corruptible, qui est le type de la parole, parce que la semence est la parole. Nous ne sommes plus régénérés, par les paroles que nous écoutons par-ci par-là, des humains, mais nous sommes régénérés par la semence incorruptible, qui est la parole permanente et vivante de l'Éternel. Prenons la parole de Dieu, aimons la parole de Dieu, travaillons, méditons sur la parole de Dieu, parce que la répétition donne l'accès à l'âme. Okay. Quand vous répétez la parole, vous méditez la parole, vous répétez la même chose, vous rappelez à votre souvenir. C'est que Dieu a fait. Vous rappelez à votre esprit. Voilà. Quand vous commencez à rappeler, cette parole trouvera encore sa place dans votre cœur. Et à ce moment-là, votre cœur sera transformé. Même les réactions futures seront différentes des réactions passées. Toutes choses sont renouvelées parce qu'on dit que plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et en Christ, Jésus, la vie passée appartient au passé. Voilà. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous venons d'apprendre ce soir que la langue, c'est un tout petit membre, mais qui peut embraser une grande forêt. Et pour éviter cela, nous devons savoir ce que nous devons planter dans notre cœur. Parce que les paroles qui sortent de notre cœur, c'est ça qui se reflète dans notre bouche. Et ce sont ces paroles qui peuvent créer, donner la vie ou donner la mort. Parce que la langue tire sa source soit du ciel, soit de l'enfer. Alors nous, en tant que disciples, nous comprenons ce soir que nous devons remplir notre cœur de promesses des dieux pour permettre à la langue de ne sortir que les promesses qui ont été reçues. Voilà pour ce soir. Nous sommes très heureux d'avoir été avec vous. Nous n'allons pas terminer cette émission sans que le pasteur ne prie pour nous. Nous allons lui demander de nous adresser un mot de prière. Seigneur notre Dieu, notre roi, regarde ton fils et ta fille qui est dans les besoins, dont toute sa vie a été condamnée par sa propre déclaration. Seigneur, mais tu nous as dit, nous avons un échappatoire. C'est revenir tout simplement à toi et faire ce choix de prendre encore la parole permanente, vivante, efficace de l'Éternel. Nous avons fait notre choix. Laisse que cette parole nous pénètre, démantèle l'ancien système et toutes les paroles qui sont venues de la tradition, toutes les paroles qui sont venues de la société, toutes les paroles qui sont venues des dénominations et de la religion, mais que nous puissions prendre la pure parole, la parole de Dieu, les paroles prophétiques et planter cela dans notre vie pour que notre vie soit autrement
au Seigneur Jésus-Christ observer dans les jours à venir. Qu'il en soit ainsi, Père éternel, parce que tu es le Dieu de la restauration. Comme tu l'as dit à Nicodème, que si tu n'es pas de nouveau, tu n'es pas digne d'entrer. Nous croyons, Seigneur, que cette parole est encore efficace pour nous aujourd'hui dans cette émission, les disciples. Fais quelque chose, restaure, délivre, change et transforme pour ta gloire au nom de Jésus. Nous avons demandé. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de suivre votre émission tous les mardis sur votre chaîne CM Live Télévision. Et n'oubliez pas d'activer les cloches de notification pour être informé des nouveaux numéros qui sont mis en ligne. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Abonnez-vous massivement, likez massivement. Tout ceci, c'est pour l'édification de nos âmes. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à mardi prochain.